Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Donc, la semaine dernière, on avait rajouté ce nouveau test dans notre Stripe API test qui correspondait à si on lui passait un token invalide. Mais on n'a pas rajouté ce test pour notre Stripe Fake. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois auparavant, notre Stripe Fake et notre Stripe API doivent fonctionner exactement de la même manière, sinon on peut avoir des bugs inattendus en production. Donc je vais copier-coller ce nouveau test dans mon Stripe Fake test et voir si l'on peut faire fonctionner ce test-là avec notre fausse implémentation. Donc la première chose à faire, c'est de remplacer le Stripe API par Stripe Fake. Parce que cette fois-ci, on ne va pas tester Stripe API, on va tester Stripe Fake. Et ensuite, lancer notre PHP Unit filter Stripe Fake test. Et donc on a une erreur, il nous dit que le paiement a été successful, donc le paiement a fonctionné, alors qu'en réalité, il ne devrait pas fonctionner avec ce token invalide. Donc maintenant, on va devoir modifier notre implémentation de Stripe Fake pour qu'elle refuse tous les tokens qui ne sont pas TOC Visa. Pour l'instant, on va garder en fait plutôt un token valide qui est le TOC Visa, et ensuite tous les autres seront considérés comme invalides. Donc je vais aller dans mon Stripe Fake, et ici tout au début je vais vérifier si if token est différent de TOC Visa. Alors dans ce cas là on va bloquer la chose, donc on va faire throw new exception. Le problème c'est que cette exception là que l'on doit lever lorsque le token est invalide, c'est une exception qui est spécifiée dans le test et qui s'appelle invalid request. Et cette exception-là, c'est une exception qu'on n'a pas d'ailleurs importée dans ce test-là. C'est stripe error invalid request. Et c'est un peu compliqué de créer une exception qui appartient à Stripe. Ce n'est pas une exception à nous, donc on va avoir des problèmes avec qu'est-ce qui est dans cette exception-là. Donc ce qui est le mieux et ce qui se fait habituellement dans ce genre de cas, c'est de créer une exception, on va dire wrapping, une exception qui va être à nous et qui va juste encapsuler cette exception de Stripe. Donc au lieu de lever l'exception Stripe, on va lever notre propre exception. Donc je vais la créer ici dans App et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Stripe Exception, Stripe Exception.php. Ça va être dans le namespace App, ça va être une classe Stripe Exception, extends exception. Et on n'aura rien besoin de mettre d'autre, je pense, pour le moment, à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre Stripe Fake Test, ici, au lieu de mettre Invalid Request, on va mettre Stripe Exception ici, qu'on va importer. Et cette fois-ci, du coup, dans notre Stripe Fake, au lieu de throw une exception lambda, on va throw une Stripe Exception, qu'on va également importer, mais normalement, on n'a pas besoin parce qu'on est déjà dans le namespace, ce qui va bien. Donc maintenant, si je relance mon test, on a encore un problème parce qu'on n'a pas implémenté le assert no subscription was created since. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qu'on avait rajoutée à notre Stripe API et qu'il faut également qu'on rajoute à notre Stripe Fake. Donc cette fonction qui est ici, on va la rajouter juste après. Et pour le moment, on va juste faire un assert count 0 de this subscriptions. Parce qu'actuellement, on ne stocke pas, on va dire, les dates de création dans notre tableau local. Mais vu que c'est pendant le test, on n'a pas forcément besoin. Donc je vais quand même prendre le paramètre since, mais peut-être plus tard, si on voit qu'on a un problème avec cette implémentation-là, on l'ajustera pour qu'elle fonctionne mieux. Donc là, maintenant, tout fonctionne. Par contre, on a toujours une différence entre notre Stripe Fake Test et notre Stripe API Test. Maintenant, notre Stripe API Test, il attend un invalid request, alors que notre Stripe Fake Test attend un Stripe Exception. Donc il faut que les deux tests reçoivent la même exception. Donc on va retester ça. Cette fois-ci, on va lancer une Stripe Exception. Et je vais relancer uniquement ce test-là avec PHP Unit. Donc c'est un petit peu plus long parce que cette fois-ci, on appelle Stripe. Et là, on voit qu'on a reçu une exception invalid request alors qu'on s'attendait plutôt à une exception Stripe Exception. Donc là, je vais aller dans mon implémentation de Stripe API. Et lorsque je crée mon token, donc dans Subscribe, ici, quand j'utilise mon token, je vais faire un try catch. Où je vais catch un invalid request, que je vais importer le Stripe error invalid request. Et je vais throw new Stripe Exception. Donc, je n'ai pas besoin de l'importer parce que je suis toujours dans le bon namespace. Et du coup, maintenant, si je relance mon test, normalement, on devrait être au vert parce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a bien
converti l'exception Stripe en une exception à nous. Donc maintenant, le seul problème, c'est que ça, vous voyez, il y a quelques petites erreurs qui peuvent se glisser. On peut avoir quelques petites incohérences entre notre implémentation Stripe et notre implémentation, on va dire, classique Stripe Fake. Et donc du coup, ce serait bien de pouvoir mutualiser un petit peu tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau test qu'on va appeler stripe test.php. Et dans ce test-là, je vais copier-coller par exemple le Stripe API test. On va prendre un des deux. Je vais le renommer Stripe test. On va le rouvrir. Et sauf que dans ce test-là, on ne va pas implémenter le Stripe API. En fait, ça va être un test abstract qui ne sera pas un vrai test exécuté par PHPinit, mais seulement, on va dire, un exemple de test. On va avoir une fonction abstract qui va s'appeler getStripe, tout court d'ailleurs, getStripe, abstract function. Et cette fonction va nous permettre de récupérer notre Stripe API ou notre Stripe Fake. Donc ici, je vais pouvoir faire this getStripe. Et ici également, je vais pouvoir faire this getStripe. Maintenant, si je réessaye de lancer, on va dire, ce Stripe test, je ne peux pas le lancer parce qu'il est abstrait. Je vais pouvoir le lancer via Stripe API. Donc Stripe API, au lieu d'extend test case, je vais le faire extend Stripe test. Et je vais pouvoir du coup supprimer tous ces tests-là et juste implémenter mon public function getStripe qui va return un new Stripe API. Ensuite, pour mon Stripe Fake test, je vais faire exactement la même chose. Je vais supprimer les deux tests, le faire extend de mon Stripe test. Et à l'intérieur, je vais faire public function getStripe qui va faire un return de new Stripe Fake cette fois-ci. Donc maintenant, mes deux tests, on ne va plus jamais y toucher et on va juste rajouter des tests dans ce Stripe test. Et du coup, les tests seront automatiquement exécutés dans Stripe API test et Stripe Fake test. Donc si j'exécute par exemple Stripe API test là maintenant, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va bien exécuter les deux tests dont on a besoin. Et si j'exécute le Stripe Fake test, même chose, ça vient exécuter nos deux tests. Donc si je rajoute un jour un troisième test, eh ben, on aura bien les troisième tests qui sera ajouté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. J'ai également ouvert un Discord récemment, donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.